malheureusement, ça existe et de plus en plus souvent, vous avez la garde de votre enfant et votre conjoint l'enlève, le kidnappe, que ce soit dans votre propre ville, dans votre propre pays ou pire encore à l'étranger. Vous êtes désespéré, vous ne voyez plus votre enfant malgré vos droits et vous ne savez plus quoi faire, personne ne peut vous aider. Contactez-nous, voici l'adresse de Sans Aucun Doute. Elle apparaît sur votre téléviseur ainsi que le numéro de téléphone. Nous tenterons de vous aider dans la mesure de nos possibilités. C'est exactement, vous vous en doutez, ce qui arrive à Emmanuel, privé de sa petite fille depuis maintenant 8 ans. Elle nous rejoint sur ce plateau. Emmanuel Ancel vit avec un Turc entre 1991 et 1995. De cette union va naître la petite Julie. En 1995, elle se rend avec son compagnon en Turquie, mais hélas, elle rentrera sans sa fille. Bonjour Emmanuel. Bonjour, Julia Courbet. Comment allez-vous? Oui, bien, un petit peu angoissée. Il en bien, faut du merci. courage et de l'énergie pour mener le combat que vous menez. Hein. Oui, tous les jours, oui. Cela fait 8 ans maintenant que vous n'avez pas vu votre bébé, puisqu'il avait 1 an quand vous l'avez quitté. Oui. Vous étiez à l'époque avec un monsieur turc, vous décidez, vous faites un bébé, ce bébé naît, vous décidez d'aller le montrer à sa famille, et bien sûr le bébé ne reviendra jamais, vous allez connaître la violence sur place, vous allez rentrer en urgence en France, et depuis 8 ans maintenant, alors qu'elle avait juste 1 an, vous n'avez pas vu votre petite fille. Oui, elle n'avait pas le temps de dire maman. Vous ne l'avez même pas vu une fois, rien? Non. Vous n'avez jamais entendu parler, jamais vu marcher? Je l'ai vue commencer à marcher, oui. Oui, elle commençait à peine, oui. Alors nous allons voir maintenant un long reportage d'Emmanuel Lafortune puisque vous vous êtes avec notre journaliste rendu en Turquie pour essayer de la retrouver. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il y a un jugement en France qui donne raison à madame. Elle a la garde de l'enfant. Mais mieux encore, j'ai envie de dire pire encore, parce que c'est souvent le cas. Le problème quand un enfant est enlevé à l'étranger, la France donne raison aux Français et le pays étranger donne raison aux ressortissants étrangers. Là, les deux donnent raison à madame, y compris les autorités turques. Et bien pourtant, depuis 8 ans, personne ne fait rien pour retrouver cet homme et ce bébé dans ce pays. Nous nous sommes rendus sur place avec notre journaliste Emmanuel Lafortune. Regardez. Julie a 9 ans. Elle est née le 1er mars 1994. C'est la seule certitude que l'on ait à son sujet. Car aujourd'hui, on ne sait pas où elle est, avec qui elle vit, si elle va à l'école. Ces photos d'elle à quelques mois, c'est tout ce qu'il reste à sa mère. Depuis 8 ans, elle est sans aucune nouvelle. Le souvenir que je garde d'elle, c'est sa joie de vivre. Et ce qu'elle aimait beaucoup, c'était quand je chantais beaucoup. Et chaque fois, elle me tapait les pieds pour que je recommence ou bien que je continue, même en ville. Hein, c'était une petite fille vraiment épanouie, elle était heureuse. C'est vraiment, je pourrais pleurer toute la journée, mais j'essaye de me relever chaque fois, mais c'est très très difficile. Hein. Surtout quand je regarde comme ça les photos, c'est... 8 ans sans sa fille. La dernière fois qu'elle l'a tenue dans ses bras, Julie avait 18 mois. Elle marchait, elle commençait juste à parler. Depuis, plus rien. Et il faut vivre comme ça. Je ne l'ai pas vue grandir. Et c'est ça qui est le plus difficile. Et je trouve qu'une mère ne se remplace pas. Mais on n'a pas le droit de faire ça. Il faut se mettre à la place de l'enfant. Un enfant, c'est pas un jouet. C'est un être humain. En 1990, Emmanuel rencontre Mustapha. Il a déjà un casier judiciaire long comme le bras, mais Emmanuel ne le sait pas. Elle est jeune, amoureuse et ne se méfie pas. 4 ans plus tard, elle tombe enceinte. Elle accouchera seule. À la naissance de Julie, son père est en prison. Dès sa libération, Mustapha veut partir en Turquie pour le mariage de sa sœur. C'est là-bas qu'Emmanuel va voir le véritable visage de son compagnon. Au début, tout s'est très bien passé et quelques jours plus tard, c'était la grande catastrophe. On m'a privée de ma petite, je ne vivais plus sous le même toit avec ma fille. Enfin, c'était très très compliqué et j'ai été obligée de quitter la Turquie en catastrophe parce que le père de ma fille était très très violent. J'ai eu peur qu'il allait me tuer à un moment donné, oui. J'ai vu ça dans ses yeux et j'ai compris qu'il était temps que je parte. La petite est accaparée par la grand-mère. On éloigne Emmanuel, elle est battue, séquestrée. Elle se sauve de chez ses beaux-parents et fuit la Turquie. Brigitte, sa sœur, se souvient très bien de son retour en France, sans sa fille. Quand elle est rentrée, j'ai tout de suite compris, quand je l'ai vue, la peur se lisait sur le visage. Une très grande peur et en même temps une très grande peur, mais aussi qu'est-ce qui m'arrive. Mais je savais que je ne pouvais pas la prendre, c'était clair.
J'étais obligée de la laisser. Obligée, ça c'était... Je l'ai vue 2-3 jours avant mon départ et je sentais que je n'allais plus la revoir. Là, je me rappelle encore très bien de ce moment-là parce que je l'ai encore un peu caressé ses cheveux. Je suis passée, la petite, elle me regardait comme si je voyais encore son regard. C'est comme si on se comprenait. Dès son retour, Emmanuelle fait toutes les démarches pour obtenir la garde de sa fille. Elle pense qu'en 6 mois au plus, ce sera résolu. Mais la justice prend son temps. En 1996, 1 an et demi plus tard, elle obtient l'autorité parentale exclusive du tribunal de Colmar. Fait rarissime, une décision similaire est rendue par le tribunal d'Istanbul et confirmée par la Cour de cassation d'Ankara. Emmanuelle a tous les jugements en sa faveur, mais le père n'a toujours pas rendu la petite. Il la cache depuis 8 ans. On ne peut pas faire ça à son propre enfant. Mais moi, si on avait dû se séparer, vraiment, jamais j'aurais dit au père, écoute, non, je ne souhaite plus que tu vois la petite. Je sais pas, je ne pourrais pas regarder ma fille dans les yeux. C'est pas possible, c'est quand même son père. Et le respect, c'est inhumain. Et sa famille aussi, c'est honteux. C'est honteux. Depuis 2 ans, Emmanuelle n'est pas retournée en Turquie. C'est trop douloureux à chaque fois de revenir sans Julie. Mais demain, elle repart pour une 8e tentative. Et comme à chaque fois, elle a espoir de retrouver sa fille. À la maison, tout est prêt pour son retour, sa chambre, ses jouets. Si Emmanuelle la retrouve, elle a le droit de la ramener le jour même en France. Un laissez-passer l'attend au consulat. Alors peut-être que cette année, enfin, elle sera là pour Noël. On ne sait jamais. Conformément à la loi en vigueur, il est strictement 20h, Emmanuelle attend son avion en direction d'Istanbul. Elle connaît l'aéroport par cœur, question d'habitude. Et les sentiments aussi, qui sont toujours les mêmes à chaque fois, une impression de déjà-vu. Je suis angoissée. Oui, je suis triste en même temps. Chaque fois, quand je pars en Turquie, je suis pas bien. C'est comme une angoisse, une bouffée qui est ici. C'est terrible. Il y a tout qui passe, les souvenirs, tous les mauvais souvenirs. Et c'est la peur, chaque fois, de ne pas la retrouver, etc. J'ai toujours ce sentiment-là. Les Russes ressemblent, c'est ça qui me tue. Mais vous savez, excusez-moi, le marché, ça peut changer. Vous savez. Le lendemain matin, Emmanuelle commence ses recherches. Elle veut retourner dans l'appartement dans lequel elle habitait avec toute la famille. Elle espère que les grands-parents y sont encore. Bien sûr, mais c'est vers là, ça me tue. Je suis sûre qu'on est vraiment à côté. On est passé. Mais Istanbul a changé. Emmanuelle n'a pas l'adresse et le taxi tourne en rond. Il sillonne le quartier guidé par de très maigres indications. Je sais qu'il y avait un coiffeur à côté. Il y avait un restaurant en face, un café, juste en face de leur maison. Un petit restaurant. Des cafés, des coiffeurs, il y en a partout. Pendant 2 heures, nous allons courir après les souvenirs d'Emmanuelle, lorsque tout à coup, un immeuble lui semble familier. Il y a un café, oui c'est là. Coiffeur, oui c'est là. Je crois que c'est ici. Oui c'est là. Nous avons enfin trouvé. En face du coiffeur, à côté du café, le puzzle est reconstitué. C'est là, exactement, cette maison. C'est dans cet immeuble qu'Emmanuelle a habité pendant 1 mois et demi. Ouais, c'est là. Il y a quelques noms, c'est tout, mais pas... Un avocat, c'est toujours le même. Celui-là, il habite depuis longtemps. C'est possible qu'ils habitent encore là. Il y a quelqu'un de la famille qui habite encore là, c'est possible. Emmanuelle est angoissée. Peut-être que derrière cette porte, il y a une piste, une personne qui pourra l'aider. Il y a en tout cas beaucoup de mauvais souvenirs. Secondée par un interprète, Emmanuelle sonne à la porte. C'était ici. Ils habitaient au 1er ou au 2e? Putain, maintenant, je ne saurais même plus. Il y a encore un étage. Si, c'est ici. Voilà, c'était cette sonnette. Il demande c'est qui? Oui? Elle demande c'est qui? Bonjour, madame. Bonjour. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y avait une autre personne qui habitait avant vous, qui s'appelait... Emmanuelle ne connaît pas la femme qui ouvre la porte. L'interprète demande des renseignements sur les anciens locataires. Ah oui, c'était tout à fait ici. Qu'ils ont déménagé. 3 mois? C'est tout nouveau, oui, la maman. Elle dit que si on a des renseignements à demander, je répète, le propriétaire de l'immeuble habite en bas, il a son commerce.
qu'il faut qu'on demande à lui. D'accord. Le propriétaire de l'immeuble, justement, nous le rencontrons dans la cage d'escalier. Le vieil homme se souvient immédiatement du visage d'Emmanuel. Il vous connaît? Ah bon? Oui. Je lui ai demandé s'il connaissait la famille qui habitait dans cet appartement. Il a dit qu'il les connaissait, mais qu'ils ont déménagé. Il dit que vous êtes la maman de la fille? Oui. De l'enfant? Evet. Ça fait longtemps qu'ils ont quitté cet immeuble. Ne kadar? 7-8 ans à peu près. Oui. Oui. C'est ça. La belle famille d'Emmanuel est partie depuis longtemps, mais le vieil homme leur donne une indication précieuse. Il n'est pas sûr de l'adresse où ils ont déménagé, mais il a entendu qu'ils habitaient un peu plus loin. Pas loin d'ici. Pas loin d'ici, oui. Il a donné le nom du quartier. Si vous voulez, on peut aller se renseigner. Ah oui, il faut. Ah oui, là, on va trouver. Je suis sûre qu'elle n'est pas loin. Ils ont fait ça pour brouiller. On va voir c'est où. Une nouvelle adresse, même imprécise, fait renaître l'espoir d'Emmanuel. Je comprends très bien, vous êtes une maman. J'aimerais bien vous aider plus, mais tous les renseignements que je sais, je vous les ai dit. Je ne sais pas. Vous êtes une maman, j'aimerais vous aider. Bonne chance. Et puis je vous souhaite beaucoup de chance. J'espère que vous verrez votre fille, votre enfant. Ce que j'ai ressenti, c'était une joie et en même temps une grande tristesse parce que je la vois encore ici, là, toute petite dans mes bras et puis maintenant une grande fille. C'est horrible, hein. C'est terrible. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne peux pas l'exprimer. Quoi, vous dites que c'est du gâchis, que c'est quoi? Non, mais c'est... Je ne l'ai pas vu grandir. Pendant toutes ces années, on m'a volé, on me l'a volé. Je n'ai pas mérité ça. Nous repartons sur les traces de Julie. Le vieux monsieur nous envoie de l'autre côté de la ville, côté asiatique, comme disent les Turcs. Le quartier s'appelle Atakent, un coin populaire coincé entre Tours et bidonvilles. Mais le vieux monsieur ne nous a pas donné d'adresse précise, juste un quartier grand comme un arrondissement de Paris. Aucune chance de retrouver Mustapha dans ces conditions. Notre taxi se propose de se renseigner dans une petite guérite qui recense tous les habitants des environs. Il y en a une par quartier, mais normalement ces informations sont confidentielles. Notre conducteur se prend au jeu et va soutirer des renseignements. 2 minutes plus tard, il est de retour avec une nouvelle décevante. Il n'est pas là, parce que s'il serait là, ce serait inscrit, vu sur l'ordinateur, d'accord? Il a dit il paraît qu'il a été gentil, il a dit vous pouvez aller demander à Attacher. Et Attacher, il y a un autre Attacher du côté là. Mais dans l'autre guérite, pas plus d'informations. Soit Mustapha n'habite pas ici, soit il n'a pas été enregistré. La piste du vieux monsieur s'arrête là. Comment retrouver Julie? Comment savoir où elle se trouve dans ce grand pays, une petite fille parmi 70 millions d'habitants? Emmanuel se rend au consulat, comme à chaque fois qu'elle vient ici, pour demander de l'aide et pour savoir où en sont les recherches. Le consul la recevra mais ne voudra pas nous accorder d'interview. Sa position s'aligne sur celle du ministère des Affaires étrangères. La solution pour l'affaire en selle est la négociation diplomatique, tellement diplomatique que rien n'a bougé depuis 8 ans. À la sortie de son entrevue, Emmanuel est découragé. Ah là là, c'est toujours la même chose. C'est toujours le même... Qu'est-ce qu'on vous a dit? Il me raconte toujours les mêmes paroles comme d'habitude. Enfin, ce que moi je ressens surtout, c'est qu'ils peuvent rien faire, vraiment. Je crois que c'est ça. Et je me demande pourquoi que je viens ici, c'est pas la peine, parce qu'ils peuvent rien faire. Ça va encore durer, c'est ça. Et ma fille est en danger, et puis ça peut encore durer encore quelques années. 4-5 ans, elle aura 18 ans. Je pense ici, avec le consulat, ici en venant ici, elle aura 18 ans. La journée a été éprouvante et pleine d'espoir, déçu. Le séjour d'Emmanuel se termine demain soir et il ne lui reste qu'une seule piste. Au cours de notre enquête, nous avons retrouvé ce qui semble être l'adresse des grands-parents. Julie vit peut-être encore avec eux. C'est le dernier espoir d'Emmanuel pour ramener Julie. Le lendemain, Emmanuel se rend chez les grands-parents. Nous attendons 4h30 la sortie de l'école. Si Julie habite bien ici, elle sera à la maison. Emmanuel est très stressée. Elle connaît bien cette famille et elle en a peur. Elle craint leur réaction quand ils vont découvrir sa présence. J'entends rien. J'entends rien.
Et puis derrière la porte, il y a peut-être Julie. Et ça fait 8 ans qu'elle la cherche. De quoi angoisser. Bonjour. C'est Emmanuel. C'est le grand-père de Julie qui ouvre la porte. Il est aussi étonné qu'Emmanuel de ce face-à-face. Qu'est-ce qu'on fait? Où est la petite? Si, elle est là. Elle est où la petite? Si, elle est là quelque part. Oh merde. Kamerayla lütfen çekim yapmayın. Elle est là la petite. Yok. Lütfen çekim yapmayın. Elle est là la petite. Il casse, et là il ferme trop la porte. Moi je reste là, hein. Moi je reste jusqu'à demain matin. Quand on a la conscience, on n'a pas peur et on ne ferme pas la porte comme ça. Elle n'est pas loin, elle est là. Emmanuel est persuadé que sa fille est ici. Mais elle ne veut pas sonner une deuxième fois à la porte, elle est effrayée. Pas envie d'avoir un couteau dans la gorge. Et je dis qu'il peut sortir à couteau. J'ai déjà vu à couteau. Nous baissons la caméra et nous retentons notre chance. Il dit qu'il n'est pas présent en ce moment. Il dit qu'elle n'est pas là, qu'elle est avec son père, et qu'il ne sait pas où il est. Oui. Comme d'habitude. Il dit que ça fait longtemps qu'il a quitté la maison, qu'il ne vient pas, mais qu'il n'a pas vu la petite. D'accord, vous ne savez pas où il est? Non. C'est vraiment pas juste de garder la petite. Vraiment, c'est pas juste. La petite a besoin de sa maman. Maintenant, si vous le savez, vous ne voulez pas le dire, vous le savez. Votre fils, vous savez où est votre fils. Beratier, votre femme, elle le sait très bien. Où est son fils? C'est pas bien ça. La petite, elle a besoin de sa mère, vous le savez? Punaise. Il est dit, c'est pas bien de venir me déranger, que je sais pas du tout où il est. Oui, non, c'est pas possible. Elle le sait. Elimin vahşi hayvanlar da yavrularına sahip çıkıyor. Bu anne olamaz hiçbir zaman. Olmuş olsa bırakıp çekip Vous l'avez laissé le petit, vous l'avez quitté, vous êtes parti. Non, j'ai été battue ici, vous le savez très bien, que j'ai été souvent battue. Même la petite a reçu des claques. Même vous avez été battu par votre fils. Non, mais là, c'est la totale, là. Avec un couteau en plus. Il dit, j'ai un fils qui est pas gentil, qui m'appelle pas. C'est pour ça. Il ne m'appelle pas, je ne sais pas où il est. Bien sûr. On ne contacte plus. C'est pour ça que je ne peux pas vous aider, je suis désolé. C'est pas bien tout ça, hein. C'est pas bon. C'est tellement injuste et puis c'est écœurant. Ça me dégoûte quand je les vois, je me dis c'est pas possible. En plus le culot de dire j'ai abandonné la petite. Lui il a été battu par son fils et il a encore le culot. Non, là, je comprends pas. Non, c'est des malades. Ce sont des malades. Deux voisins à 2 étages différents nous confirment qu'ils n'ont pas vu la petite depuis très longtemps. Apparemment, Julie n'habite plus ici et Emmanuel s'en va plus inquiète qu'elle n'est arrivée. Si maintenant, vu qu'elle n'est pas là où elle est, c'est encore plus angoissant. Parce que si elle vit avec le père, c'est terrible. C'est terrible, il faut vraiment la retrouver le plus vite possible. Pourquoi? Parce que c'est un père qui est violent, très violent. Et j'ai peur pour la petite, très peur pour elle. La dernière piste d'Emmanuel vient d'échouer. Demain matin, elle repart à Colmar, sans sa fille. C'est un nouvel échec, une fois de plus. L'enquête est signée Emmanuel Lafortune. Alors, Emmanuel, 8 ans se sont passés maintenant sans que vous ayez pu voir votre propre fille. Permettez-moi de vous poser cette question, mais est-ce que vous seriez capable de la reconnaître? C'était un petit bébé quand vous l'avez laissé? Oui, c'était encore un petit bébé d'1 an et demi environ. J'espère de pouvoir la reconnaître et je pense que le regard ne change pas. Qu'est-ce qui doit se passer à votre avis? Je vois que vous allez voir une psychologue à chaque fois que vous vous rendez en Turquie dans la tête de cette petite fille. Vous avez peur qu'elle vous dise, la version que vous a d'ailleurs donnée le grand-père, qui est pour la famille la version officielle, vous l'avez abandonnée, ce qui n'est pas le cas bien sûr. Bien sûr, oui, j'ai pensé justement de contacter une psychologue si toutefois, si la petite est très très perturbée, pour vraiment nous aider. Aider l'enfant et m'aider aussi. Vous craignez qu'une femme ait pris votre place au sein d'une nouvelle famille? Il aurait rencontré quelqu'un d'autre? Je pense qu'elle que appelle oui. maman, qu'elle... Oui, je pense que oui. Là, je suis certaine qu'elle ne se rend pas compte, mais je crois qu'elle a dû entendre quand même que c'est pas sa mère, qu'elle a une autre maman.
Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous dire je ne la reverrai jamais parce que je n'ai plus de porte à ouvrir, j'ai tout essayé? Oui, ça m'est déjà arrivé, ça. Ça m'est déjà arrivé, mais c'était très très court parce que je trouvais que c'était tellement injuste que c'est pas possible de ne pas la retrouver. Bien sûr. Alors, je rappelle, avant de donner la parole à Maître Michel, qui va d'ailleurs me le confirmer, qu'il y a eu un jugement en France suite à cet enlèvement, on peut appeler ça un enlèvement, hein, tout à fait, qui donne raison à Madame, la petite doit être gardée par Madame. Un jugement similaire en Turquie qui donne raison également à Madame, et malgré tout, une nation comme la France, une nation comme la Turquie n'arrive pas à se mettre d'accord pour retrouver cet homme et pour faire valoir ses droits. Comment est-ce possible? Non seulement c'est scandaleux, c'est choquant, mais c'est contraire aux conventions internationales. La France et la Turquie ont signé toutes les deux une convention qu'on appelle la convention de La Haye, qui protège les enfants. Et la convention qu'ont signée ces deux gouvernements commence par les mots suivants: désirant protéger les enfants contre les effets nuisibles du non-retour illicite et des déplacements contraires aux décisions de justice. Donc, il y a une convention, les deux l'ont signée. Il suffirait normalement que la France écrive à la Turquie et que la Turquie fasse exécuter ses propres jugements en vertu des conventions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, d'abord, elle a énormément de problèmes de ce type. Il y a au ministère des Affaires étrangères une cellule spéciale qui s'occupe de cela en permanence, mais comme toutes les administrations, qui est un peu sous le flot des dossiers, il faut signaler. La France, évidemment, a énormément de dossiers à traiter, mais il faut mettre en avant la mauvaise volonté du pays. Alors, il y a la mauvaise volonté de la Turquie. Si le gouvernement turc avait envie de faire quelque chose, il retrouve cet homme en 2 minutes. Mais c'est un pays civilisé, il y a une justice, on va rendre des jugements, il y a une police, il y a une gendarmerie, c'est un monsieur qui a une activité, qui a une famille, on peut le retrouver et donc retrouver l'enfant. Encore faut-il que le gouvernement français fasse suffisamment pression sur le gouvernement turc pour que ça devienne, y compris pour les Turcs, un dossier prioritaire. Et je précise que c'est une constante, quel que soit le pays. Nous avons eu dans cette même émission un cas avec l'Allemagne, un cas avec le Maroc, un cas avec tous les pays, hein, finalement. Pour les pays de la communauté européenne, les choses vont se simplifier maintenant. Il y a à l'intérieur de l'Union européenne une convention spéciale qui a été signée. On exécutera directement des jugements dans n'importe quel pays de l'Union. La Turquie n'est pas dans l'Union européenne. Nous allons donner quelques coups de fil dans quelques instants. Madame, aujourd'hui, je vous pose cette question. Qu'attendez-vous de l'émission? Sans aucun doute, peut-être pas d'avoir votre fille dans les jours qui viennent, mais peut-être, je ne sais pas, avoir une piste, sentir que des gens veulent vous aider. Parce qu'aujourd'hui, je suppose qu'au-delà du fait de vouloir avoir votre fille près de vous, vous avez envie de vous sentir épaulé, aidé. Bien sûr, moi, ce que j'attends de cette émission, c'est de retrouver ma fille. Parce qu'elle est en danger, c'est ça. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui et c'est pour briser ce silence. En tout cas, j'espère que votre appel sera entendu. C'était aussi le but de cette émission. Hein. Au plus haut niveau, en France, nous avons un gouvernement, nous avons des ambassadeurs, nous avons des ministres. Qu'ils sachent que vous êtes dans cette situation-là qui est intolérable. Cela fait 8 ans que cette femme, après avoir été battue, ne voit plus son enfant qui est en Turquie. Elle a tous les jugements pour elle. Et 8 ans après, personne ne fait rien. Nous allons donner un premier coup de fil. Je vous propose d'appeler l'ambassade pour savoir ce qu'ils comptent faire. Côté Turquie, bien sûr, je demande à la régie de faire le numéro de l'ambassade de Turquie en France. Allô? Bonjour madame. Bonjour. Oui, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Vous êtes l'adjointe de l'ambassadeur de Turquie? Non, je suis conseillère de ça. D'accord. Alors je vous explique. Comment je peux vous aider, monsieur? Alors je vous explique. Nous sommes dans le cadre d'une émission qui passe donc sur TF1 qui s'appelle Sans aucun doute, en train d'essayer. Je connais votre émission. Merci beaucoup. En train d'aider une jeune femme qui n'a pas vu sa fille depuis 8 ans. Sachez qu'il y a un jugement français qui donne raison à madame et qui lui donne la garde de l'enfant. Un jugement turc qui donne raison à madame et qui lui donne la garde de l'enfant en France. Et malgré tout, depuis 8 ans, là nous sommes en train d'appeler les différents ministères, il n'y a aucune intervention des autorités turques pour retrouver cette petite fille et la rendre à cette dame. Excusez-moi, je suis pas courant de ce sujet. Est-ce que madame, on pourrait se dire qu'on vous donne les coordonnées de cette dame? Bien entendu. Vous vous renseignez, on se rappelle en fin de journée? Comme ça vous saurez exactement ce qu'il en est puisque... D'accord? D'accord, monsieur, il n'y a pas de problème, sinon je vais vous appeler moi-même. Eh bien, alors c'est encore mieux, je vous donne un numéro, madame. D'accord. Merci. 4 heures plus tard, notre interlocutrice à l'ambassade de Turquie nous rappelle. Elle s'est renseignée sur l'histoire d'Emmanuel. Si j'ai bien compris, la justice turque
avait donné la garde de l'enfant La française à la mère. et la justice turque, les deux. Voilà, les deux. Mais apparemment, dans la pratique, il y a un problème et que le père, chaque fois, il se sauve. Un moyen pour ne pas montrer, pour ne pas rendre l'enfant. Madame, il y a deux problèmes. C'est que, si vous voulez, je ne pense pas sincèrement, au vu de l'enquête que nous avons menée, qu'aujourd'hui les autorités turques aient cherché à retrouver ce monsieur. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième, quand elle essaie elle-même de le faire, d'aller le rechercher, elle a du mal à le trouver, quoi. Donc, est-ce que la dame, elle rend à l'adresse avec les policiers, avec son avocat en même temps? Est-ce que vous avez été voir? Oui, bien sûr, je suis allée voir avec la police turque et avec un huissier de justice. Oui. Mais dès que je passe par le bureau d'exécution, j'ai l'impression que la famille est avertie. Parce que chaque fois que j'arrive, c'est toujours la même personne qui est là. C'est la sœur du père de ma fille. Et ce que moi je constate, qu'ils sont vraiment chaque fois avertis. Et pourtant, il y a toujours les habits de l'enfant qui est là, hein, il y a les jouets, etc. Alors c'est ça que je me pose quand même beaucoup de questions. Alors, on va donner la parole une seconde à Maître Michel, l'un des avocats de l'émission. Oui, madame, c'est une affaire dramatique pour la maman, pour l'enfant et pour votre pays également. Parce que l'image qui est donnée est déplorable. Est-ce que vous ne croyez pas que vous pourriez, monsieur l'ambassadeur notamment, intervenir auprès de vos autorités de police en disant que c'est un dossier prioritaire? Je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est une affaire dramatique et pour tout le monde, surtout pour la maman, ça j'ai bien compris. Et étant une mère moi-même, mon premier affaire sera tout de suite voir monsieur l'ambassadeur, préparer tout de suite un dossier et présenter à nos autorités pour que ce monsieur respecte la décision de la justice, puisque la justice, après sa décision, il n'a qu'à respecter la décision de la justice. On est dans le cas d'un enlèvement, là, madame, hein, parce que cette dame avait un petit bébé d'1 an, le monsieur est parti avec en Turquie, et ça fait maintenant 8 ans qu'elle n'a pas vu sa fille. Je vais aller voir monsieur l'ambassadeur pour que nous transmettons notre conversation avec tous les informations. Est-ce que vous voulez qu'on vous envoie un dossier, madame? Je serai tout à fait ravie, comme ça nous allons envoyer tout avec le dossier en question. Et je suis à Paris. Est-ce que, vous savez quoi? Dès que madame va quitter ce plateau, si elle le veut bien et si elle en a le temps, on va la mettre dans un taxi. Elle peut être là dans 3 quarts d'heure, elle vous explique tout de A jusqu'à Z. Mais il n'y a aucun problème quand elle arrive à l'ambassade. Alors elle part tout de suite, madame. Mon nom, et comme ça je serai à son service, je vais avoir le dossier. Elle arrive dans 1 heure. D'accord. Merci 1000 fois pour votre gentillesse, madame. Quelques jours plus tard, Emmanuelle est de retour sur le plateau de Sans aucun doute. Elle vient nous raconter comment s'est déroulé son rendez-vous à l'ambassade de Turquie. Rebonsoir Emmanuel. Bonsoir. La dernière fois donc que l'on s'est vu, vous partiez en taxi rejoindre cette personne que nous avions eue à l'ambassade au téléphone. Vous a-t-elle confirmé sa volonté de voir les choses avancer concernant votre enfant? Et l'ambassadeur est-il au courant maintenant? Oui, là j'ai rencontré madame qui m'a dit comme quoi qu'elle fera le maximum pour la retrouver. Et si toutefois, ça ne marchait pas, si elle ne retrouvait pas l'enfant, elle fera le maximum aussi auprès des médias turcs. Parfait. Et je suppose maintenant que l'ambassadeur va prendre personnellement ce dossier en main. Oui, il prendra ce dossier tout de suite, là, immédiatement. Bien, remercions une nouvelle fois cette personne de l'ambassade pour son envie vraiment de faire avancer les choses. Je pense que nous aurons assez rapidement du nouveau dans ce dossier. Pour faire avancer ce dossier, nous joignons maintenant les autorités françaises. Au ministère de la Justice à Paris, le bureau de l'aide judiciaire internationale connaît la situation d'Emmanuelle. Un des responsables accepte de s'exprimer. Allô ? Bonjour madame, je voulais savoir donc si vous aviez eu l'occasion de vous plonger un petit peu dans ce dossier, quelle conclusion pouvez-vous en tirer à ce jour?
Écoutez, dans cette affaire, d'abord le ministère de la Justice turc a été contacté et bien entendu, on a sollicité sa coopération. Il est intervenu de manière utile puisqu'il nous a donné des éléments sur les démarches à accomplir par cette maman. Hein. Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères français également a été informé de cette situation, de manière à ce que sur place, il y ait un soutien qui soit accordé à cette jeune femme par le biais des représentations diplomatiques. Mais madame, ce qu'on essaie, nous, de comprendre, c'est pourquoi, une fois que le ministère de la Justice turc est saisi, pourquoi il ne lance pas un avis de recherche, il ne lance pas la police pour retrouver cet enfant? Bon, je me permets de vous dire et de vous annoncer que depuis ce matin, j'ai eu le procureur de la République de au téléphone. Un mandat d'arrêt international a été émis par le juge d'instruction. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle, ça. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Et de notre côté, nous avons, cette dame a été reçue par l'ambassade de Turquie et notamment par quelqu'un qui est très proche de l'ambassadeur qui lui-même dit qu'il va faire tout ce qu'il faut auprès du gouvernement pour essayer de faire avancer les choses. Bon, écoutez, c'est très bien. De toute façon, moi-même, j'ai pris la tâche du ministère de manière à ce qu'il y ait un suivi au plus haut niveau de cette affaire. Parfait. Par ailleurs, bon, je crois que c'est quand même important, il faut que je vous le dise, c'est que le ministre lui-même, M. est intervenu en adressant un courrier à son homologue turc où il a appelé l'attention de celui-ci sur la situation de mademoiselle Ancel. Ça date de quand, ça, madame? Pardon? Ça date de quand, madame? Écoutez, ça date de la fin de la semaine dernière. D'accord, parfait, c'est super. Il lui a demandé de veiller à ce que ses services fassent diligence. Bon, merci beaucoup madame, bon après-midi, merci mille fois. Au revoir monsieur. Au revoir. Bien, écoutez, je crois que tout ceci, c'est plutôt des bonnes nouvelles. On va essayer de récapituler un petit peu. Si nous faisons le point de tout ce qui s'est passé durant ces 5-6 derniers jours, d'un côté, l'ambassade avance, puisque l'ambassadeur lui-même est saisi du dossier, va appeler son gouvernement pour faire avancer les choses. 2, le ministère des Affaires étrangères est maintenant saisi par le ministère de la Justice. Le ministre de la Justice a écrit à son homologue turc pour lui demander de faire avancer les choses. Et surtout, maintenant, un mandat d'arrêt international est lancé contre cet homme. Si avec tout ceci, on ne le retrouve pas, c'est que vraiment... Voilà, maintenant on reste à... C'est difficile de vous demander d'être patiente quand on ne voit pas son petit enfant comme ça depuis pas mal de temps, mais il faut encore en avoir un petit peu et je pense que d'ici le trimestre qui vient, on devrait avoir même les mois qui viennent des bonnes nouvelles, d'accord ? Merci beaucoup. Voilà madame, je vous souhaite beaucoup de courage. On se tient au courant maintenant, heure par heure, jour par jour, pour savoir où on en est. Puis si vous le souhaitez, nous vous accompagnerons là-bas, si vous voulez du soutien, pour aller le récupérer dès qu'il aura été identifié, d'accord ? D'accord, merci. Je vous souhaite une bonne journée madame, merci.